Bonjour tout le monde. Je commence ce vlog un petit peu comme ça, on est mardi matin. Je n'ai pas pu prendre du coup le vlog hier. On est en plein festival du film de comédie ici toute la semaine. Je sais pas si vous connaissez ce festival, en gros c'est un festival qui se passe à l'Alpe d'Huez et qui en fait dévoile toutes les comédies françaises qui vont faire un peu le box-office dans les prochains mois. Donc c'est un peu toutes les prochaines comédies françaises en avant-première, avec toutes les équipes de films, les attachés de presse, etc. Enfin, gros moment, donc du coup, pas mal de boulot. Du coup, j'espère que je vais avoir un petit peu le temps de vous prendre cette semaine. Côté lecture, j'ai continué du coup le livre de Peter James, La Maison des Oubliés, édité chez Fleuve Noir. Enfin, celle-ci, c'est une édition chez Fleuve Noir. Dans le cadre du coup du Murder Party Challenge. Je continue à adorer en fait. Alors au début ça avait un côté très flippant quand du coup les habitants de la maison découvrent qu'elle est hantée, qu'il y a des fantômes et qu'il y a vraiment plein de choses étranges qui se passent. Mais plus ça va et plus en fait on a presque envie que ce couple trouve une solution pour rester dans cette maison et pour aider ces habitants fantomatiques à la quitter et à les laisser tranquilles. J'en suis là, enfin j'ai lu toute la grosse partie. Du coup j'avance plutôt pas mal. Mais voilà, comme je vous le disais, le soir je rentre pas super tôt forcément. Je suis KO et du coup j'ai pas forcément l'énergie pour enchaîner les chapitres. Et d'ailleurs heureusement que c'est ce livre-là qui m'accompagne cette semaine, parce que je sais que clairement j'ai très envie de le retrouver, j'ai très envie de l'avancer et ça c'est cool. Voilà, je trace, j'essaye de vous reprendre ce soir ou demain, peut-être avec la fin de ce livre. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Et je suis désolée pour la dernière vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé avec Adobe Premiere, mais tous les passages où il y a ma bande son, enfin la bande son, la musique, donc l'intro, et il y avait un petit passage de paysage sous la neige, grosse saturation du son. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive. Je verrai pour la prochaine vidéo, mais c'est vraiment super étrange. Je pense que ça s'est passé au moment de l'export, j'imagine, parce que quand je la visionnais dans Adobe Premiere, ça allait. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin bref, je verrai, mais je suis désolée du coup pour d'ores et déjà pour vos oreilles. Ça devait pas du tout être agréable. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bonsoir. On est jeudi soir. Je ne vous ai pris qu'une fois cette semaine, mais comme je vous l'expliquais précédemment, beaucoup de travail cette semaine sur du coup le festival du film de comédie qui a lieu à l'Alpe d'Huez. J'essaierai d'ailleurs juste après de vous mettre des petites images du festival, si je pense à en tourner demain, que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance. Du coup, peu de lecture, mais j'ai terminé le premier livre que je lis dans le cadre du Murder Party Challenge que j'organise avec Maud et Manon du compte Les Lectures de Maud et Manon. On ne les présente plus. Vous êtes nombreuses à participer. Je pense que franchement, on doit être une 60aine de personnes, je pense, de lectrices sur Instagram à participer à ce challenge. Et on en parle quasi tous les jours avec Maud et Manon. Et voilà, encore une fois, enfin, je pense que je l'ai dit une bonne dizaine de fois là, mais on est tellement contents. Vos retours sont tellement cool, les échanges sont chouettes. Enfin non, franchement, ce challenge, on est mais tellement contentes. Il n'y a aucune ombre au tableau. C'est juste trop bien. Et vous êtes nombreuses d'ailleurs à avoir, on est quoi? On doit être le 20, je pense, quelque chose comme ça. Et vous êtes vraiment nombreuses à avoir déjà lu un, voire deux livres de votre palle pour le Murder Party Challenge. J'ai 16 livres à lire, je vous le rappelle, puisque mon objectif est de remplir les 16 catégories. Et je n'ai lu qu'un livre pour le moment. Donc c'est La Maison des Oubliés de Peter James, que j'ai terminé il y a 5 minutes à peine. Si vous avez suivi les précédents vlogs, vous savez que quand j'ai commencé ce roman, j'étais solo à la maison avec mon fiston. Et que clairement, je me suis mise à baliser. Il n'y a pas grand chose qui me fait baliser, mais par contre, tout ce qui est fantôme, revenant, être comme ça
un peu voilà qui appartient à un autre monde. Alors j'y crois, hein, je suis persuadée que voilà que l'âme reste quelque part, en tout cas pour ceux qui sont bloqués et qui ne parviennent pas à passer au-delà. Mais je suis persuadée que voilà les entités d'autres entités existent. Et donc voilà, après ça c'est un vaste sujet, on n'y croit pas, mais en tout cas, j'y crois. Et je suis partagée entre la fascination, la curiosité et le côté ultra flippette de me dire qu'un jour potentiellement je vais me retrouver confrontée à ça, une présence ou à quelque chose d'assez significatif. Et du coup on est là-dedans. C'est pour ça que ça m'a fait flipper dès le début, donc avec cette maison qui s'appelle la maison de Cold Hill dans la banlieue de Brighton, où du coup il y a Holly qui est webmaster. On a, mince, comment elle s'appelle, Caro qui, elle est avocate, et leur fille Jade qui a une 12aine d'années et qui du coup aménage dans cette maison. Donc faut imaginer cette maison, une espèce de manoir un peu comme ça flippant, complètement vieux, complètement décrépit. Enfin bref, il y a tout à refaire, donc c'est un peu le projet de leur vie. Et plus ça va aller, et plus on se rend compte que clairement dans cette maison, il y a des choses qui sont pas claires. Ils voient des présences, il y a des choses qui se passent, des messages qui sont envoyés sur des téléphones, sur leurs ordinateurs, qui sont lus et qui disparaissent instantanément, des mails qui sont envoyés par on ne sait qui. Enfin, vraiment, il se passe des trucs très très étranges. Et du coup, plus ça va aller, et plus Holly et Caro vont se dire... là il faut qu'on parte, en fait il faut qu'on se barre de cette maison. Sauf qu'Holly lui tient mordicus à ce projet, et est persuadé qu'ils vont réussir à venir à bout, à trouver une solution, à faire venir un pasteur, à faire venir un exorciste, à faire venir enfin ils sont prêts à tester toutes les solutions possibles et inimaginables pour du coup faire partir ces entités de la maison et être enfin tranquille. Et en fait, plus ça va aller... Ouh. Je sais pas si vous entendez. Non mais c'est rien, je pense que c'est juste le plan de travail qui craque, mais... il a craqué fort quand même. Et je suis du nouveau seule à la maison au moment où je vous parle. Non mais c'est ouf, moi il me faut pas grand chose. Mais en vrai ça me fait baliser. Que ça fait 2 fois quand même que le plan de travail craque. Genre vraiment fort. Et en même temps, pourquoi le plan de travail craquerait comme ça? C'est le bois qui travaille. Bref, j'ai pas ça au moment où je vous parle de ce livre, quoi. Bref, je vais faire vite et je vais enchaîner sur autre chose, comme ça va me faire penser à... Enfin bref, j'en étais où? Et du coup, ça commence fort hein, pour ce Murder Party Challenge. Je commence le premier bouquin et je suis déjà flippée. Pourtant, j'adore ça, mais c'est vrai que ces sujets-là, ça me touche un peu plus, quoi. Désolée si j'arrête pas de regarder par là, c'est juste qu'il y a la porte du salon qui est juste là. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, plus ça va aller, et plus Holly et Caro vont se rendre compte que, bah, j'ai dit Caro, mais est-ce que c'est bien ça? Non, mais c'est ça, Holly et Caro Hardcore. J'ai Carla en tête, mais non, c'est Jade, Holly et Caro. Non, mais si, c'est ça. Oui, c'est ça, Caro. Et puis ils vont se rendre compte que bah il y a rien à faire en fait. Il se passe vraiment trop de trucs étranges et qui vont jamais en venir à bout. Sauf que plus ça va, et plus on commence à comprendre quelque chose. Je ne vous dis pas quoi. Puisque bien entendu, si vous comptez lire et que je vous dévoile ça, bah en fait, je vous dévoile toute la fin du bouquin et je n'ai pas envie. Mais c'est vrai que petit à petit, on comprend ce qui se passe réellement. Et là, on se dit, oh mon Dieu, l'angoisse totale. Donc je ne vous dis rien. La seule chose que je vous dirais, c'est que ça m'a fait penser à un certain film autour de cette thématique et où justement on comprend à la fin ce qui se passe vraiment, exactement la même chose que ce qui se passe dans ce livre, et on se dit waouh. Alors justement j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai trouvé que c'était un copier-coller de justement ce film. Je ne sais pas lequel est sorti
avant, si c'est le livre ou si c'est le film. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup fait penser à ce film. Et je me suis dit, ah mince, c'est un peu du déjà vu. Même si voilà, hein, très clairement, c'est un très bon livre, c'est un page-turner, ça se passe bien, c'est bien monté. Et justement, on en vient mars 2019. Oui, donc clairement, en fait... Ah non. 2019 ou 2015 ? Fleuve Édition en 2019. Ah oui, il est paru du coup... il est paru dans un premier temps en version originale en 2015 et chez Fleuve en 2019. Donc clairement, le film est sorti avant le livre. Et du coup, voilà, c'est juste dommage d'avoir cette petite sensation de déjà vu si vous avez déjà vu ce film, dont je tairai le nom, puisque bien entendu, si vous faites le lien, vous allez capter un peu la fin du bouquin. Mais toujours est-il que voilà, c'est bien construit. Non mais il faut vraiment que mon mec rentre très vite là. Bref, vous allez me prendre pour une dingue. Et du coup, voilà, il y a juste ce petit truc un peu, je me dis, ah dommage, ils vont vraiment vers ça et j'aurais peut-être aimé qu'ils aillent ailleurs parce que clairement cette histoire je la connais déjà, je l'ai déjà vue quelque part. Mais à part ça, voilà, c'est bien construit, les personnages sont cool, c'est angoissant à souhait, ça fait flipper, il y a ce qu'il faut de... Il y a ce qu'il faut de présence et il y a ce qu'il faut en même temps d'action de la part de ces fantômes qui du coup font des choses dans la maison qui font vraiment flipper. Et à la fin, on devient complètement dingue. On se dit mais c'est quel est le faux, quel est le vrai, où est la folie, enfin... Et puis quand on comprend la fin, en fait, on se dit attends, faut que je le relise une seconde fois parce que du coup, avec ce que je sais, potentiellement, Peter James m'offre une seconde lecture à venir. Bref, toujours est-il que j'ai adoré ma lecture et que ça commence vraiment très très bien. Bien entendu, je m'en doutais hein, que j'allais pas pouvoir enchaîner des thrillers et des policiers comme ça à la suite parce que clairement, après ça, j'ai besoin d'autre chose avant de recommencer sur un policier thriller qui va me faire flipper. Du coup, je fais un petit intermède avec La vie selon Hope Nicely de Caroline Day que du coup je lis dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Archipel. Alors normalement je suis dans la catégorie des éditions Archipel, donc Archipoche, mais ce qui est cool c'est qu'ils me permettent aussi de lire les sorties de la collection Instant Suspendu. Et celui-ci, quand est-ce qu'il sort ou est-ce qu'il est sorti ? S'il est sorti, c'est vraiment très récemment. Je me suis ouvert un petit carnet de lecture. C'est Fleuve. Pocket Archipel. Il sort le 27 janvier. Ah bah c'est parfait. Du coup, je vais le finir pile poil avant sa sortie. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très fraîche. Je la trouve vraiment très belle. Pour rappel... il s'agit donc de Hope Nicely, dont l'esprit est différent de la plupart des gens. Chez elle, les pensées ont du mal à rester en ligne droite, les mots semblent s'échapper comme à travers un filet de pêche. Mais Hope peut compter sur sa détermination et son entêtement pour s'adapter au monde. À 25 ans, persuadée que rédiger son autobiographie lui permettra de retrouver sa mère biologique, elle s'inscrit à un atelier d'écriture. Elle espère ainsi obtenir des réponses aux questions qui la tourmentent. Pourquoi a-t-elle été abandonnée ? Sa mère était-elle consciente que boire de l'alcool pendant la grossesse pouvait avoir des conséquences irréversibles ? Ce cours d'écriture va transformer la vie de Hope en aventure et elle découvrira que d'autres leçons l'attendent. Curieuse de voir comment on... Curieuse de voir comment on construit un roman autour d'un cours d'écriture sans que ce soit trop redondant et trop lassant. On va voir. Je lui laisse sa chance. En tout cas, je vais lire ça. De toute façon, c'est soit ça, soit les McCoy. Putain, j'hésite en fait. Parce que je sais très bien que je peux lire les deux d'ici le 27. À savoir que les McCoy, je vais le commencer ce soir et je vais le finir demain. Je le sais. J'en suis persuadée. Ce McCoy, de toute façon, il va être là. Il va être présent sur mon épaule jusqu'à ce que je le lise.
je sais pas quoi faire. Bon, je verrai. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, malheureusement, heureusement, je sais pas, c'est vous qui choisiriez, mais le vlog va être assez court. Du coup, je le posterai dimanche ou fin de journée ou lundi, je verrai. Mais voilà, c'est vrai que ça aura été une petite semaine, mais j'aimerais bien, en tout cas, avoir un livre, quand même, un deuxième livre à vous présenter avant de clôturer ce vlog. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère pouvoir vous insérer quelques images du coup du festival sur lequel je bosse cette semaine. Bonne soirée, à plus tard. Dimanche aujourd'hui, je vous reprends fin de semaine, le festival est enfin terminé et je suis contente, c'est-à-dire que je suis super ravie quand ça commence, j'ai hâte de retrouver tout le monde, sauf que au bout de 6 jours, voilà, on est content aussi quand quand ça s'arrête et qu'on retrouve nos petites habitudes quotidiennes et du coup mes lectures, parce que c'est vrai que cette semaine j'ai pas non plus eu le temps de lire des masses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors j'ai craqué, voilà. Donc vous allez vous dire, ça y est, elle a encore acheté plein de bouquins sur Momox. Non, absolument pas. Précédemment, dans le vlog, je vous disais que il fallait que je commence ce livre-là, La vie selon Hope Nicely, que d'ailleurs je vous présente dans le vlog. Mais, je sais pas si vous vous souvenez, je dis, ouais, mais il y a quand même le petit McCoy et tout qui me tente bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé le McCoy. Voilà, bon bah, hein, ça c'était sûr, j'ai déjà lu 220 pages, je l'ai commencé hier. Voilà, on va dire qu'on va le finir entre aujourd'hui et demain, je pense. En plus, j'ai un petit peu de route parce que j'ai un rendez-vous sur Grenoble demain matin. C'est pas moi qui vais conduire, du coup, j'aurai un peu le temps de lire. Enfin, voilà, tout était réuni pour qu'au final, je le prenne, ce McCoy. Sauf que, la vie selon Hope Nicely, j'aimerais vraiment le lire avant le 27 janvier, avant sa sortie. On est le 23. Que dans le cadre du Murder Party Challenge, vous avez du coup choisi ma prochaine lecture qui est celle-ci. Donc il faut que je commence aussi. Sachant que j'ai celui-ci qui est sorti le 13 janvier qu'il faut absolument que je continue et que je finisse. Voilà, vous voyez un peu mon dilemme. Et sachant que j'ai aussi des lectures communes qui commencent début février. Tout est sous contrôle. Là, je suis dans une phase où j'ai envie de lire tout le temps, de tout, vite. Et je suis boulimique, en fait, de lecture. Sauf que du coup, comme je suis face à ma pile de livres, je me dis « Ah, je veux lire ça, je veux lire ça, je veux lire ça, je veux lire ça, faut absolument que je commence ça, faut absolument que je finisse ça. » En fait, j'ai comme un espèce de blocage. Vous savez, c'est un peu... Ça me fait ça les journées où je suis tranquille à la maison. Et du coup, c'est rare. Et où du coup, je me dis, oh, j'ai trop envie de regarder une série. Ah, j'ai envie de faire de la cuisine. Ouais, mais en même temps, j'ai le ménage. Ouais, mais en même temps, j'ai de l'administratif. Ah, j'aimerais lire, mais j'ai une vidéo à faire, mais j'ai un post à faire, des photos. Et en fait, ce phénomène fait qu'au final, je ne fais rien. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qui se passe avec toutes ces lectures où j'ai envie de tout lire. J'ai plein de vidéos YouTube à regarder, par exemple. Alors, il y a, je sais plus qui, dans notre groupe de discussion du Murder Party Challenge, qui dit « Ah là là, mais les filles, comment vous faites ?» Donc elle parlait à Maud et Manon aussi, à celles qui ont des vlogs, qui ont un compte Instagram, etc. « Comment vous faites pour
pour du coup alimenter votre compte Instagram, en même temps tourner les vidéos et en même temps regarder, en même temps lire, etc. Donc du coup sur ce je répondais bah en fait on sous-estime clairement le temps qu'on passe aux toilettes et du coup bah on peut vraiment voilà on va dire prendre ce temps pour du coup répondre à 2-3 commentaires, regarder une petite vidéo YouTube, etc. Oui oui. En fait où est-ce que je voulais en venir ? Où est-ce que je voulais en venir avec ma espèce de pensée, je ne sais plus. Oui, enfin peut-être que, et malgré tout ce temps-là, et ben malgré tout, on en manque toujours, même si voilà, j'arrive quand même à plus ou moins trouver un équilibre entre tout, entre YouTube, Instagram, etc. Et puis essayer de passer une tête sur les comptes de tout le monde et tout. Mais il arrive des moments où on se sent un petit peu submergé et là cette semaine c'est un peu mon cas. Alors c'est peut-être parce que voilà j'étais pas beaucoup chez moi, que je rentrais tard, que je partais tôt et que du coup j'étais pas dans mon rythme régulier de lecture, de tournage, etc. Mais voilà, en plus voilà, enfin j'ai ouvert un petit carnet de lecture, c'est ce que je mettais en commentaire sur le dernier vlog de Marie de Lucialine Books et en fait je disais voilà, j'ai testé les programmes de lecture au mois, ça me met la pression, du coup je me contente que des lectures communes sur des livres programmés. Et là je teste le livre de lecture, sauf que je zappe de le remplir. Voilà, donc c'est un peu wouh, c'est pas Bagdad, mais c'est un peu je fais carrément au feeling quoi. J'essaye d'être régulière mais au feeling. Voilà, on va dire que c'est à peu près mon organisation. Du coup voilà, donc comme vous le voyez j'ai plein de livres en cours à lire, etc. Donc je vais essayer de respirer un bon coup, d'enchaîner tranquille, de pas me foutre la pression et tout va très bien se passer. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, il y a l'une d'entre vous qui a commenté ma dernière vidéo et qui m'a dit voilà, trop bien tes vidéos, c'est cool et ce serait sympa que tu fasses une vidéo sur tes gros coups de cœur de lecture, ceux que tu conseilles beaucoup, enfin vraiment tes livres un peu clés. Et c'est une bonne idée et son commentaire tombait bien parce que c'est vrai que je réfléchissais un petit peu à des thèmes de vidéos à faire en dehors des vlogs. Et du coup je me dis que ça peut faire partie de ces vidéos, sachant que on prépare quelque chose avec Marie du compte Lucialine Books et Manon du compte La Lecture de Maud et Manon. Je vais pas vous en dire plus là maintenant parce que on n'a pas à discuter d'ailleurs entre nous de savoir si oui ou non on en parlait dans nos vlogs. Donc voilà, je vous dis juste que c'est avec Marie et Manon. Et ce qui fait que ce qu'on prépare a un lien justement avec cette thématique de nos livres un peu phares, nos livres coup de cœur, ceux qu'on conseille, ceux qu'on aime relire, ceux qui nous ont marqué dans nos vies de lectrices. Donc voilà, donc je pense qu'en fait ça va tomber parfaitement, ça va faire un parallèle entre ça et le reste. Voilà. Alors je suis désolée, ça aura été un vlog un peu court. Je disais donc c'était un vlog un petit peu court mais j'avais quand même envie de publier quelque chose cette semaine et dans tous les cas voilà je vais revenir avec pas mal de lectures terminées j'espère la semaine prochaine. Je pense que je vais comme la semaine dernière vous publier ce vlog dimanche soir, donc ce soir, parce que je me suis rendu compte que au niveau de mon organisation c'était quand même plutôt pas mal finalement puisque le lundi je reprends le boulot. Que ça veut dire qu'il faut que dans tous les cas mon vlog soit prêt le dimanche pour le publier à 18h30 le lundi et en fait comme il est prêt le dimanche bah autant le publier le dimanche. Voilà, bah écoutez sur ce je vous souhaite un bon début de semaine à venir et puis voilà n'hésitez pas à liker, à commenter, tout ça quoi, tout ce que vous voulez et j'espère que vous aurez eu de très belles lectures cette semaine et de très belles lectures à venir. À la semaine pro.